La détention d'un immeuble aux États-Unis par une société de personnes est une alternative très intéressante dans certaines situations. Regardons les avantages et désavantages liés à cette structure. D'abord, les taux d'imposition américains sont favorables lorsque les unités de la société de personnes sont détenues par un individu. Les taux d'imposition des particuliers s'appliqueront dans cette situation. Il n'y aura aucun frais d'homologation de testament au moment du décès du détenteur des unités du partnership et il est possible d'éviter les droits successoraux si les partners font un choix afin de traiter le partnership comme étant une société et ce choix peut être fait rétroactivement jusqu'à un maximum de 75 jours. Voyons un exemple de cette situation. Deux individus créent un partnership. Ce partnership sera créé en vertu d'une loi étrangère plutôt que de la loi américaine. Le partnership achète un immeuble situé aux États-Unis. Imaginons que cet immeuble est loué. Au moment du décès d'un des partners, les droits successoraux américains s'appliqueront et le partner sera visé par les droits successoraux en se basant sur la valeur de sa quote-part des unités du partnership. Jusqu'à 75 jours après le décès, le partnership peut choisir d'être traité comme une corporation, C Corporation, et ce de façon rétroactive jusqu'à 75 jours, ce qui fait en sorte qu'au moment du décès, le partnership serait traité comme étant une société par action étrangère aux yeux de la loi de l'impôt sur le revenu américaine. Par conséquent, notre individu, au moment du décès, n'est plus présumé détenir les unités d'un partnership qui détient un bien américain, mais est maintenant présumé détenir les actions d'une société par action étrangère et ne sera pas visé par les droits successoraux. Les désavantages d'une telle structure, le premier, une société de personnes, un partnership, doit avoir un objet commercial pour exister juridiquement. Ce qui fait en sorte qu'il n'est pas possible pour un partnership de détenir seulement un immeuble qui sera utilisé à des fins personnelles par les partners. Deuxième désavantage, dans le cadre du décès, si le choix n'est pas fait dans les 75 jours suivant le décès de traiter la société de personnes en société par action, les droits successoraux s'appliqueront. Et un troisième désavantage réside dans le fait qu'il est plus coûteux de créer une société de personnes que de détenir l'immeuble personnellement. Il faudra donc prévoir des coûts juridiques et des coûts comptables lorsqu'une société de personnes est utilisée.